cette séance du comité administratif du Conseil de la MRC de Charlevoix, qui se tient aujourd'hui à huis clos par visioconférence, conformément à l'arrêté ministériel adopté le 14 mars 2020 relatif à la lutte contre la propagation du virus COVID-19. Alors, dans le projet d'ordre du jour, vous avez au point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. En administration générale, au point 2, le lignage de rue, le résultat de l'appel de proposition. Vous avez au point 3, mouvement de personnel. Vous avez au point 4, l'affectation du solde des mesures de transition, de la subvention, diversification des revenus. Au niveau du service de l'aménagement du territoire et de la forêt, au point 5, programme d'aménagement durable des forêts, PADF. Le 5.1, le bilan de la planification annuelle 2019-2020. En 5.2, la modification aux ententes de gestion du programme entre les MRC délégataires. Vous avez en divers, au point 6, une demande au ministre des Transports concernant le programme d'aide au développement du transport collectif, programme de subvention au transport adapté. Au point 7, une demande de commandite du comité touristique des éboulements Saint-Irénée. Vous avez au point 8, dans les affaires nouvelles, en 8.1, une demande de commandite de l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul. Vous avez en 8.2, la nomination d'un représentant au poste de citoyen au CCU, c'est le comité consultatif de l'agriculture, au CCA plutôt. Alors, c'est le point 8.2. Vous avez en 9, le courrier. En 10, la période de questions et en 11, la levée de l'Assemblée. Alors, une proposition, s'il vous plaît, pour l'ordre du jour. Je le propose. Monsieur Jean Fortin. Alors, au niveau administration générale, vous avez le lignage de rue, le résultat de l'appel de proposition, Madame Hoffrat, s'il vous plaît. Alors, comme vous pouvez voir, dans l'appel de proposition, pour les kilomètres suivants, c'est-à-dire il y a dans le besoin des municipalités, on a 30 kilomètres de lignes à peinturer au niveau de la municipalité de Saint-Hilarion. Ensuite, 28 kilomètres pour la municipalité des Éboulements et un 6,5 de ligne jaune et 1,4 de ligne blanche à Petite-Rivière-Saint-François. Donc, un total de 65,9 kilomètres. Alors, on a procédé à un appel de proposition sur invitation. Les prix proposés soumis sont les suivants. Durand Marquage et Associés Inc., 22 730 et 56 taxes incluses. Ensuite, on a signalisation interligne, 22 714 et 46 taxes incluses. Et finalement, le troisième soumissionnaire, l'entreprise Lignage de stationnement, division Escalipro Inc., la soumission est de 41 005 et 60. Donc, la plus basse soumission conforme est celle de signalisation interligne au coût avant taxe de 22 714 et 46. Ce n'est pas un contrat qui est octroyé par la MRC, c'est quelque chose qu'on fait au nom des municipalités comme un regroupement d'achat. Alors maintenant, chaque municipalité va être invitée à communiquer avec signalisation interligne en vue d'obtenir le prix qui a été soumis dans l'appel de proposition regroupée. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Proposé par? Je propose. Monsieur Patrick Lavoie, merci. Alors, nous avons au point 3 le mouvement de personnel suite au départ de Mme Sylvie Germain, qui était agent de développement rural. Alors, il y a eu un mouvement de personnel et je vais vous lire la résolution qui est proposée. Alors, attendu le travail de planification de la réorganisation réalisée par la Direction générale et les membres de l'équipe du service de développement local et entrepreneurial, STLE, incluant la répartition des mandats pour les années 2020 à 2021 entre les membres de l'équipe, attendu que le départ à la retraite de Mme Sylvie Germain, agente de développement rural, sera comblé par une nouvelle conseillère embauchée sur une base de 35 heures par semaine à partir du début du mois de juin 2020 pour soutenir le développement de projets en développement territorial. Attendu que Mme Germain était responsable de coordonner des activités et stratégies de communication et qu'il y a lieu de confier sa responsabilité à Mme Myriam Gauthier, qui détient des connaissances et expériences en vue d'améliorer les communications externes de la MRC de Charlevoix.
Attendu que lors de l'intégration du CLD à la MRC en 2015, Myriam Gauthier a conservé son poste, mais ses tâches ont profondément changé avec le temps, moins de comptabilité et de tâches administratives et plus de tâches liées aux communications externes de la MRC et à la coordination de ces tâches. Attendu que Mme Gauthier assume également davantage d'activités de représentation de la MRC au sein de comités régionaux axés sur la communication et le marketing territorial, que ce soit Défi, Haut d'entreprendre, Vise, Charlevoix, etc. Attendu qu'il y a lieu d'améliorer les communications et la visibilité de la MRC et que Mme Myriam Gauthier peut y contribuer afin de mettre en place, coordonner, réviser et assurer la mise en œuvre des stratégies et des outils de communication de la MRC. Attendu que de telles responsabilités sont réalisées par des professionnels dont le titre d'emploi est intégré dans le groupe 4 de la Convention collective en vigueur, attendu la proposition de créer un nouveau poste dont le titre est celui de conseiller-conseillère en communication et en administration, attendu la consultation du syndicat des employés de la MRC de Charlevoix quant à la proposition du présent dossier, attendu l'intérêt manifesté par Mme Gauthier pour occuper ce poste de conseillère en communication et en administration. En conséquence, il est proposé par et résolu unanimement que la MRC de Charlevoix procède à la promotion de Mme Myriam Gauthier en lui confiant le poste de conseillère en communication et en administration, un poste placé dans le groupe 4 de la Convention collective en vigueur. Que le salaire versé à Mme Gauthier soit celui de l'échelon 3 du groupe d'emploi 4, et ce, à partir du 1er juin 2020. Que cette promotion soit accompagnée du suivi d'un plan de formation continue et de perfectionnement pour poursuivre le développement des acquis de Mme Gauthier dans le domaine de la communication et d'un suivi confié à la direction générale. Alors voilà pour ce projet de mouvement de personnel, cette résolution. Alors j'ai besoin d'une proposition, s'il vous plaît. C'est Patrice Desgagnés. Tout le monde est d'accord? Ça va? Oui, ça va. Merci. Alors, on continue maintenant avec l'affectation du solde des mesures de transition, de la subvention, diversification des revenus. Alors, c'est une demande de notre responsable à titre de vérification comptable. De vérification comptable, merci. Alors, affectation de solde de mesures de transition, de la subvention, diversification des revenus. Attendu la constatation dans les revenus de la MRC en 2019 du solde des mesures de transition de la subvention diversification des revenus au montant de 61 927, qui est le programme de partage des revenus des redevances sur les ressources naturelles. En conséquence, il est proposé par et résolu unanimement d'ajouter au surplus affecté de la MRC de Charlevoix cet excédent de 61 927 en affectant le surplus non affecté de même montant. Alors, une proposition, s'il vous plaît. Propose. Proposée par M. Patrick Lavoie. Alors, vous avez au service de l'aménagement du territoire et de la forêt, en 5, qui est le programme d'aménagement durable des forêts, PADF, vous avez le bilan de la planification annuelle 2019-2020. Alors, vous avez là aussi, bien sûr, une résolution et aussi un bilan avec le programme, avec l'annexe 6, qui est le programme d'aménagement durable des forêts PADF. Alors, vous avez, bien sûr, dans ce bilan de planification annuelle, vous avez le montant de l'année courante de 444 284 $. Le montant total disponible est de 563 215,40 $. Dans le bilan de la planification annuelle, les objectifs spécifiques sont bien sûr en 3.1 de participer au processus d'élaboration et de consultation des plans d'aménagement forestier intégrés visés à la loi, à la LADTF, avec un minimum de 30% de l'enveloppe totale. Alors, les cibles prévues pour les frais de gestion et d'administration de l'entente sont de 22 214 et participer au processus d'élaboration de consultation
La cible régionale prévue est de 133 285 et le montant versé provenant du PADF est de 168 126,67. Vous avez aussi dans les interventions ciblées pour la répartition du solde de montants disponibles pour l'année courante, de réaliser des travaux d'aménagement forestier sur le territoire forestier résiduel sous-entend de délégation de gestion. La cible régionale prévue de 96 417,80. Le montant versé provenant du PADF est de 42 293,81. Vous avez au 3.4, maintenir et améliorer un réseau de chemins multi-usages sécuritaires pour les divers utilisateurs du territoire pour une cible prévue de 276 438,55 et le montant versé provenant du PADF est de 268 653,51. Vous avez accompagné les initiatives et soutenir l'organisation de différentes activités visant à favoriser l'aménagement durable du territoire forestier et la mise en valeur de la ressource forestière pour un montant de 2 823,67 pour la cible régionale prévue et le montant visé provenant de l'UPADF est de 12 000 $. Alors, au total, vous avez la cible régionale prévue de 563 215,40 pour un montant versé provenant du PADF de 637 242,72, donc un montant des frais de gestion de 5 de participation au processus d'élaboration de 30 Au niveau du montant versé, vous avez un 4,91, 5 de l'entente, et vous avez un 37,84 pour le processus d'élaboration et de consultation des plans d'aménagement forestier intégrés. Alors, le montant résiduel qui pourra être reporté à l'annexe de l'année suivante est de 74 027 qui sera pris à même notre surplus. Alors, voilà pour le plan comme tel. Et considérant la résolution, vous avez une entente régionale pour la délégation du PADF qui est survenue entre le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et les diverses MRC concernées. Considérant que le PADF comporte un objectif spécifique visant à participer au processus d'élaboration et de consultation des plans d'aménagement forestier intégrés visés à la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier en permettant de coordonner le fonctionnement des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire. Vous avez documenté les différents enjeux régionaux et locaux liés aux préoccupations des tables locales du GIR afin d'appuyer les décisions et les orientations reliées à la planification forestière sur le territoire et mener les consultations publiques à l'égard des PAFI. Considérant que le PADF comporte 4 objectifs spécifiques permettant des interventions ciblées visant à réaliser des travaux d'aménagement forestier sur les territoires forestiers résiduels, sous-entente de délégation de gestion, réaliser des travaux d'aménagement forestier sur les terres privées appartenant des propriétaires forestiers reconnus, maintenir et améliorer un réseau de chemins multi-usages sécuritaires pour les divers utilisateurs du territoire, accompagner les initiatives et soutenir l'organisation de différentes activités visant à favoriser l'aménagement durable du territoire forestier et la mise en valeur de la ressource forestière. Considérant qu'un bilan de la planification annuelle doit être préparé par la MRC délégataire désignée, signé par l'ensemble des directeurs généraux et approuvé par résolution du Conseil des maires de chacune des MRC signataires de l'entente de délégation, considérant que pour 2019-2020, une somme résiduelle totale de 118 931 provenant de l'enveloppe 2018-2019 était disponible pour l'ensemble de la région, considérant que pour 2019-2020, l'enveloppe annuelle totale disponible pour la région était de 444 284, considérant que les sommes non dépensées de l'enveloppe 2019-2020 peuvent être reportées dans l'année 2020-2021. Il est proposé par et résolu que le Conseil de la MRC accepte le bilan de planification annuelle du PADF pour l'année 2019-2020 tel que présenté dans cette résolution, que le Conseil de la MRC autorise la Direction générale à signer ce même bilan de planification annuelle tel que présenté dans cette résolution. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Pierre Tremblay. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Alors, merci.
Alors, en 5.2, c'est une modification aux ententes de gestion du programme entre les MRC délégataires. Alors, considérant que 2 ententes de gestion sont survenues entre les 5 MRC délégataires du programme d'aménagement durable des forêts 2018-2021, considérant que l'article 4 de l'entente sur le volet concernant les objectifs spécifiques 3.2 à 3.1 prévoyait une certaine répartition des sommes allouées à l'administration locale de l'entente par les MRC délégataires, considérant que pour les MRC de Portneuf et de la Jacques-Cartier, ces sommes se sont avérées insuffisantes parce que ces 2 MRC doivent gérer et suivre plus de projets pour investir les sommes qu'elles administrent que les autres MRC qui possèdent une délégation de gestion territoriale. Considérant que l'article 3 de l'entente sur le volet concernant l'objectif spécifique 3.1 prévoyait qu'advenant que des surplus soient dégagés au niveau de l'administration et la coordination des tables GIR après les 2 premières années de l'entente, ceux-ci devaient obligatoirement être investis en acquisition de connaissances sur les enjeux des tables locales de gestion intégrée des ressources du territoire et du territoire dans la dernière année. Considérant que la responsable de la gestion du programme dans chacune des MRC délégataires recommande d'apporter un addenda aux ententes de gestion afin de permettre l'utilisation des surplus générés dans l'enveloppe d'administration régionale pour éponger les déficits générés dans les enveloppes d'administration locale. Alors, il est proposé par et résolu que la MRC autorise l'utilisation des surplus générés dans l'enveloppe d'administration régionale pour éponger les déficits générés dans les enveloppes d'administration locale. Alors, qui en fait la proposition? Propose. M. Jean Fortin. Merci. Alors, on est maintenant en divers. C'est au point 6, une demande au ministre des Transports pour le programme d'aide au développement du transport collectif. C'est le programme de subvention au transport adapté. Alors, en lien avec cette demande au ministre des Transports, vous comprendrez qu'avec la pandémie que nous vivons présentement, alors que le transport collectif est essentiel pour les municipalités, alors il est demandé parce que il est essentiel le transport collectif, mais vous savez comme moi que plein d'activités n'ont pas eu lieu. Il y a plein de transports qui n'ont pas eu lieu, sauf qu'on offrait le transport, mais qu'on n'a pas eu de gens qui l'ont utilisé. Mais que le ministère des Transports du Québec, pour lui, quand ils évaluent les programmes de subvention qui sont donnés au MRC, ces programmes-là, ils utilisent l'achalandage et le nombre de personnes qui prennent le transport. Alors, il y a le nombre de personnes et il y avait d'autres choses, Karine? C'est vraiment les statistiques, le nombre de déplacements. OK, le nombre de déplacements. Donc, ce qui est bien important, je pense que ça se retrouve partout, M. Tremblay en a parlé tout à l'heure dans toutes les MRC, c'est que si le gouvernement fait son décompte sur le nombre d'achalandage et puis que l'année 2020 sera reconnue pour très peu d'utilisateurs, alors c'est sûr que nous sommes tous perdants. Alors, c'est pour ça que cette demande est faite au ministère des Transports. Alors, attendu que la Corporation de mobilité collective de Charlevoix est l'organisation déléguée et mandatée par les MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est pour effectuer le transport collectif et adapté sur leur territoire. Attendu que les principales subventions versées aux MRC en transport collectif et adapté proviennent du ministère des Transports, attendu le contexte exceptionnel de la crise liée à la pandémie COVID-19, attendu que le transport collectif, le transport des personnes, le transport rémunéré des personnes et le transport adapté sont sur la liste des services et activités prioritaires du gouvernement du Québec. Attendu que depuis la mi-mars 2020, les déplacements effectués par la Corporation de transport déléguée ont diminué considérablement en transport adapté et en transport collectif. Attendu que les contrats intervenus avec les transporteurs ont été conclus il y a plusieurs années et qu'il est prévu aux 10 contrats, notamment un nombre d'heures garanties ou un nombre de kilomètres garantis annuellement aux transporteurs. Attendu que malgré la chute des déplacements effectués, l'ensemble des dépenses demeure les mêmes.
Attendu que pour les programmes de subvention, les déplacements effectués sont en lien direct avec les montants des subventions octroyées. Attendu que malgré une reprise économique graduelle, la croissance du nombre de déplacements se fera très lentement. Attendu que les objectifs des programmes et les particularités des régions rurales au Québec, attendu que la viabilité financière de la corporation est fragilisée si les modalités d'application pour les années 2020 et 2021 de ces programmes ne sont pas révisées pour tenir compte de la situation exceptionnelle et non prévisible de la pandémie. Attendu la nécessité de conserver et de soutenir cet organisme effectuant le transport des personnes sur les deux territoires, attendu les démarches d'action concertées du chantier de transport du DSI Charlevoix, attendu qu'il est urgent que le ministre des Transports statue sur la situation et qu'il modifie les programmes de subvention afin que l'achalandage de 2019 soit considéré pour l'année 2020 dans tous ces programmes applicables au transport de personnes. En conséquence, il est proposé par et résolu unanimement que la MRC de Charlevoix informe et demande au ministre des Transports, François Bonnardel, de la nécessité de modifier le programme de subvention afin que l'achalandage de 2019 soit considéré pour les années 2020 et 2021 dans tous les programmes applicables au transport des personnes. Que la MRC informe le Forum des élus de la capitale nationale de la présente résolution afin que des représentations soient faites auprès du ministre François Bonnardel, de Mme Geneviève Guilbeault, députée de Louis Hébert, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la capitale nationale, et de Mme Émilie Foster, députée de Charlevoix, Côte de Beaupré, afin de modifier les programmes de subvention pour que l'achalandage de 2019 soit considéré pour les années 2020-2021 dans tous les programmes applicables au transport des personnes. Que copie de cette résolution soit également envoyée à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt. Que copie de la présente résolution soit transmise à Mme Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte de Beaupré, afin de l'informer de notre demande urgente, exceptionnelle et essentielle. Que copie de la présente résolution soit transmise au Forum des élus de la capitale nationale et que copie de la présente résolution soit transmise à la Fédération québécoise des municipalités. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose. Merci, M. Lavoie. Alors, ça va pour le point 6. On est maintenant rendu une demande de commandite de la part du comité touristique des éboulements Saint-Irénée. La voix me manquant un peu. Karine, est-ce que tu voudrais, s'il vous plaît, parler de ce dossier? Oui, en fait, c'est une demande de commandite pour la mise en place du Rally Road Trip Les Éboulements Saint-Irénée. Alors, une activité qui va se tenir les premiers dimanches des mois de juillet, août et septembre dans le secteur des Éboulements et Saint-Irénée pour un volet rallye et tout l'été pour un volet Road Trip Photo qui va s'adresser à la population, mais également aux visiteurs. Alors, dans l'objectif, justement, de soutenir les activités muséales, entre autres, ou touristiques du secteur de Saint-Joseph-de-la-Rive, des Éboulements, Saint-Irénée, il y a eu donc cette idée, cette initiative qui a été mise en place. La demande, elle est de 500 $ et c'est pour soutenir à la fois donc les institutions locales, mais aussi l'achat local, puisqu'il y a des paniers de produits régionaux qui vont être achetés auprès de commerçants aussi du secteur des éboulements de Saint-Irénée, dans le but d'être remis aux familles qui vont participer au rallye et qui vont se mériter des prix. Également, donc, la population va être invitée à fréquenter ces établissements muséaux qui sont ouverts gratuitement les premiers dimanches du mois tout l'été. Alors, il y a à la fois un objectif donc de soutien de l'économie locale, des activités locales, mais aussi d'offrir à la population des activités intéressantes qui vont leur permettre là, en famille de profiter un peu du plein air et de l'été dans leur coin. Une très belle initiative. Proposée par M. Patrice Desgagnés. Merci. Alors, on y va maintenant au point 8 avec les affaires nouvelles. Vous avez en 8.1 une demande de commandite de l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul. Et le titre de cette belle initiative-là aussi, c'est du cœur à l'achat. Alors, suivant le succès retentissant des sessions ouvertes de Baie-Saint-Paul tenues au cours de la semaine dernière, cette présente demande est faite afin de solliciter l'appui de la MRC
de Charlevoix dans la campagne de financement participatif du cœur à l'achat organisée par l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul en partenariat avec Desjardins et la plateforme laruchequebec.com. Alors, ça a été fait dans le but de dynamiser la reprise des activités, des affaires commerciales et des PME. Et cette association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul entend créer une plateforme qui permettra tant aux résidents qu'aux touristes potentiels d'acquérir des chèques cadeaux chez l'un ou l'autre de ses membres. Alors, la liquidité se faisant rare tant pour les commerçants que pour le citoyen, l'apport financier de la MRC permettrait d'offrir un incitatif à l'achat, par exemple, vendre au prix de 40 $ des chèques cadeaux de 50 $. Le citoyen est donc incité à dépenser et le commerçant est en mesure d'obtenir la pleine valeur des biens ou services qu'il échangera contre le chèque cadeau. Alors, il s'agit d'une excellente façon d'apporter un soutien direct aux entrepreneurs de votre région qui en ont bien besoin. Au surplus, Desjardins s'est engagé à offrir 1 $ pour chaque dollar amassé dans la campagne de financement participatif à un organisme de bienfaisance de la région jusqu'à concurrence de 25 000 $. La contribution de la MRC s'en retrouvera donc immédiatement doublée. Cette campagne débutera le 3 juin pour une période de 30 jours, de là l'urgence de notre demande. Alors, il y aura une vidéo promotionnelle qui sera créée pour pousser la campagne de financement. Alors, c'est signé de la présidente, Mme Léa Proulx, de l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul. Alors, on a pu en parler, en discuter en pré-séance aussi. Et on trouve ça souvent fort intéressant. Est-ce qu'il y a une proposition, si vous voulez? Ben, moi, je le propose. Déjà, nous, la Ville, on participe aussi, puis je pense que c'est une belle initiative. Puis ce qu'on nous disait, c'est qu'on avait encore passablement d'argent aussi versus les commandites, là, étant donné qu'on a eu moins de demandes. Et, donc, je pense que ce serait un beau geste de notre part de le faire, donc je le propose. Parfait. Alors, c'est quoi le montant qui serait proposé? 2500, je pense. Hein? 2500? Oui, M. Desgagnés? On rajoute ce qu'on a parlé en réunion de travail aussi, d'offrir un 500 $ à chaque municipalité qui aura une initiative semblable. Oui. Ou si on attend d'avoir les demandes. Moi, j'attendrais d'avoir les demandes. Oui, c'est ça. OK, c'est bon. Moi, j'aimerais bien. On l'a fait tantôt, tu parlais d'initiatives semblables. On a celle-là, tantôt, on avait celle des éboulements, là, oui. avec Saint-Irénée. Je pense que là, on peut inciter les municipalités à le faire. Puis que nous, Patrice, on est prêt à mettre 500 $ dans chaque municipalité où il y aurait une initiative qui ressemblerait à ça. Effectivement, c'est ça. Ça va pour tout le monde? Oui. C'est proposé par M. Fortin, c'est bien ça? Oui. Merci. La proposition va mentionner donc que cette dépense va être imputée au budget là, des dons et commandites du service de développement local et entrepreneurial. Le budget est de 5 000 pour l'année 2020. À l'heure actuelle, on a 500 $ d'engagés, donc il y a des disponibilités pour 4 500. Donc, on va y imputer la somme de 2 500 là, pour la présente commandite. Parfait. Alors, au point 8.2, c'est la nomination d'un représentant au poste citoyen dans le comité consultatif en agriculture. Alors, je pense le nom déjà, Mme Horvat, s'il vous plaît, qui a été proposé. Donc, Simon Blais. Simon Blais. Monsieur Simon Blais. Alors, de M. Simon Blais, qui est un résident des Éboulements, qui travaille pour la Coop de l'Arbre, intéressé par les questions touchant l'agriculture, l'aménagement et l'environnement. Les gens ont vérifié son intérêt à participer au comité consultatif agricole, puis effectivement, là, il est très sensibilisé au sujet et intéressé à participer là, en tant que citoyen au sein du comité consultatif agricole. Parfait. Alors, j'ai besoin d'une proposition, M. Pierre Tremblay. Je propose. Merci. Alors, c'est ce qui termine les affaires nouvelles en point 9 courrier. Donc, au niveau du courrier, quelques éléments reçus. Pour les municipalités locales, on a reçu une demande de la part de la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François en lien avec le taux d'intérêt de la MRC. Là-dessus, M. Maltais, j'ai répondu à Mme Dufour là, qui a, dans le fond, l'ouverture de la MRC qui était manifeste là,
Il y a des municipalités pour qui c'est plus difficile, considérant qu'elles ont accordé à leurs citoyens des reports là, au niveau des paiements des taxes. Également, là, il y a par ricochet l'ouverture à ce que les codes-parts au niveau de la MRC soient payés plus tard. On a reçu de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est un règlement visant à modifier leur schéma d'aménagement révisé. L'Association aussi des contribuables de Petite-Rivière-Saint-François qui nous a transmis une résolution dans laquelle il demandait à la municipalité l'adoption d'un règlement pour empêcher le dépôt d'un nouveau plan d'aménagement d'ensemble ou toute autre demande de lotissement, sauf ceux développés par couple massif. Caroline Desbiens, députée de Charlevoix, qui a transmis de l'information également sur les priorités et une ouverture là, à recevoir les projets s'il y a des intérêts considérant justement des projets à réaliser après la pandémie COVID-19. Également, le syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec a transmis une correspondance qui avait pour objet l'approvisionnement en bois pour le projet de chaufferie de Baie-Saint-Paul, tout en mentionnant l'ouverture et évidemment l'intérêt très présent des propriétaires de terrains et boisés privés. Et le mouvement Action Chômage Charlevoix qui nous a invités à leur 43e Assemblée générale annuelle des membres. Merci. Alors, au point 10, bien sûr, on va sauter la période de question du public. Mais on a hâte de retrouver le public. Même si on n'en avait pas beaucoup, on a quand même hâte de se retrouver ensemble dans notre salle. Alors, vous avez donc la levée de l'Assemblée, messieurs, qui propose la levée de l'Assemblée. Monsieur Patrice Desgagnés, merci. Alors, à tous, une bonne fin de journée. À bientôt.